Salut à tous, voilà, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo maquillage un petit peu particulière. En fait à la base, je partais sur un maquillage très simple pour vous présenter donc l'acquisition de mes deux nouveaux liners de chez Rimmel que j'adore et que je vous conseille, qui sont pas très chers et qui sont génial niveau intensité, au niveau de la mine des feutres, enfin bref, vous verrez au long de la vidéo. Et au bout du compte, comme vous savez, dans pas longtemps c'est Halloween, enfin dans pas longtemps, un peu plus d'un mois, et on voit en ce moment pas mal de photos de maquillage d'Halloween, des vidéos de maquillage d'Halloween, tout ça. Donc du coup, au fur et à mesure de la vidéo, j'ai décidé de transformer mon maquillage simple en maquillage d'Halloween. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à très bientôt. Bye. Alors, dans un premier temps, bon, je vais déjà attacher ma petite mèche, qu'elle ne m'embête pas. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma base à paupières de Too Faced. Je vais en appliquer sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc là, je vais prendre celui de chez MAC, le 239. Et donc, avec ma palette vis, je vais prendre le rose beige, la couleur Choose, que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy, si j'en trouve un. Je vais prendre celui de chez Nocibé, c'est mon fluffy un peu plat. Et donc je vais mélanger deux couleurs, une Dawn et Dawnfall. Donc ça sera les deux couleurs là. Je vais les mélanger et je vais y placer donc dans le creux de ma paupière. Donc vous placez la matière et vous floutez, vous floutez, vous floutez. Ensuite, je reprends mon pinceau plat de chez MAC, je prends l'autre côté et je vais prendre le fard Bobbi Dazzle. Donc c'est un blanc un peu pailleté et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Donc je tapote bien mon pinceau à chaque fois pour pas que j'ai plein de dépôts de matière sur mon visage. Une fois que j'ai posé la matière, je reprends mon pinceau fluffy et je floute les couleurs entre elles pour pas qu'il n'y ait de démarcation et que ça fasse. Je vais prendre un liner que j'ai découvert il n'y a pas longtemps de chez Rimmel. Je le trouve génial car c'est un liner feutre en fait
La mine est super fine, super précise. Et la couleur, l'intensité de la couleur du liner, elle est juste trop top. Donc avec ce liner, je vais déjà faire un trait de liner donc au-dessus. Je vais partir bien de mon coin interne, pardon, en faisant bien une pointe, et je vais bien repartir comme ça avec une belle virgule assez prononcée. Donc je vais essayer de bien vous filmer ça. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. On va faire une mise au point. Donc voilà, je suis pas habituée à vous filmer, enfin trop vous filmer quand je fais mes traits de liner, donc j'espère que ça ira. Donc je sais pas si vous voyez la couleur de ce bleu, mais il est juste magique. Donc quand on veut des traits de liner bien précis, tout ça par rapport à qu'on va faire une petite pointe, etc. N'hésitez pas à prendre votre temps. C'est pas des maquillages qu'on fait donc en 5 minutes. Hein. Et le secret de beau maquillage, hein, c'est de prendre son temps. Parce que alors si vous vous précipitez, ça sert à rien de se lancer dans des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là, vous suivez bien le trait de votre muqueuse pour faire le trait de témoin de votre virgule. Une fois que vous avez ce trait, vous rejoignez le reste. Ça fait un moment que je voulais vous faire une petite vidéo donc avec ce liner, pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que je trouve des liners en grande surface déjà, de couleurs autres que noir ou marron. Voilà. On va travailler la pointe maintenant. J'espère que niveau lumière ça ira, parce que alors j'ai le soleil qui me tape juste là. J'espère que ça dérange pas dans la vidéo.
Voilà, donc là. Voilà. Donc je voulais vraiment faire une petite pointe. Votre trait de liner et donc ma virgule comme ceci. Voilà, donc je vais faire l'autre côté tranquille dans mon coin et je reviens pour le teint. A tout de suite. Voilà, me revoilà, donc j'ai fait mes 2 traits de liner. Donc on va passer au teint. Je vais mettre ma petite base fétiche de chez Urban Decay, principalement sur ma zone T. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais mettre mon fond de teint Naked. Donc c'est la teinte Shade, la numéro 1, que je vais appliquer avec mon pinceau à fond de teint de chez Nocibé. Comme d'hab, j'applique mes petites gouttes sur mon visage et ensuite j'applique le tout avec mon pinceau. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé ce fond de teint. J'en avais un peu marre d'utiliser celui que j'ai, donc de chez Nocibé, parce que j'ai perdu mon bronzage. Celui que j'ai de chez Nocibé, il est un petit peu foncé, donc du coup ça va plus trop avec la suite de mon corps, on va dire ça comme ça. Alors ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours que je réutilise ce fond de teint. Et alors qu'est-ce qui m'a manqué? Je sais pas comment vous dire, on le sent pas en fait sur la peau. Des fois, vous savez, vous mettez un fond de teint, vous avez l'impression que vous avez une couche épaisse sur le visage et tout. Enfin, ouais, que c'est pas agréable quoi. Vous sentez vraiment que vous avez comme une double peau. Enfin, ouais, je sais pas. Alors que celui-là, il est, je sais pas, magique. Vous ne le sentez pas. Et je trouve qu'il couvre quand même pas trop mal. Sachant que moi, comme vous savez, j'ai plein de taches sur mon visage. Je crois que je le répète assez souvent. Et du coup, je trouve ouais, qu'il a une bonne petite couvrance. Bon, après, moi, je remets toujours ma poudre. Hein. Mais sans parler de ça, je trouve qu'il a une bonne couvrance. Donc ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Voilà. Ainsi que quelques touches lumière à mon teint. Voilà, et je vais l'estomper avec mon pinceau de chez Sephora, un pinceau anti-cerne. Et donc je vais estomper tout ça. Moi j'aime vraiment faire mes touches lumière à mon teint parce que je trouve que
ça donne de l'éclat au visage, ça donne bonne mine. Ouais, enfin, c'est quelque chose que au début que je me maquillais tout ça, bah, je faisais pas. Hein. Je suis comme toute, hein, j'ai découvert petit à petit. Mais depuis que je fais ça, en fait, j'adore. Ça fait un teint beaucoup plus propre. Faire attention à pas casser ma petite pointe. Voilà. Ensuite, donc, je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Benefit. Hein, c'est toujours la même. Mon petit cacu... Non, je prends pas mon cacu. On va prendre un pinceau de chez Real Technique. Et donc, je vais poudrer le tout. Donc moi j'aime bien poudrer en dessous des yeux. Hein. Ce qui permet que votre mascara ne coule pas. Enfin, votre maquillage au long de la journée, il va pas faire de bavure. Et c'est quelque chose de très agréable. En plus, ça prend 2 minutes à poudrer son teint. C'est vraiment pas comme quand vous vous amusez à faire un contouring, vous vous amusez à faire plein de détails sur votre teint. Ok, mais là, poudrer votre teint en 2 secondes, je trouve que ça vaut la peine d'être fait pour que votre maquillage tienne toute la journée. Qu'il fasse pas dégueulasse au milieu de votre journée, quoi. Voilà. Ensuite, on va travailler un peu le teint. Donc, je prends ma palette de contouring de chez Sleek. C'est toujours la même, avec ces 3 couleurs. Donc, pour le marron, travailler mes creux, je vais prendre ce petit pinceau de chez Real Technique. Je vais faire le poisson et travailler le creux de mes joues, etc. Voilà. Ensuite, je prends mon petit pinceau biseauté de chez Sephora avec la poudre lumière et je vais faire mes touches lumière. Sur l'arc de Cupidon et le menton. Voilà. Et pour terminer, je ne vais pas mettre donc le blush de cette palette. J'ai une palette qui traîne par là. Donc c'est une palette de Beach Slap Makeup. Et en fait, j'ai des... Dedans, vous avez des blushs.
Et là, donc pour aujourd'hui, pour le maquillage que je vais faire, je vais utiliser celui-ci. Il est un peu rose orangé, mais il y a un peu de paillettes. J'aime beaucoup ce mélange. Donc je vais utiliser un pinceau blush. Donc celui-ci, vous allez peut-être rire, mais il me vient d'un kit qui se vendait au Lidl, qui n'était pas cher du tout. Puis je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Et franchement, je ne suis pas déçue. Bon, ça perd un petit peu les poils, hein, c'est quand même de la basse qualité. Les poils sont super doux, donc vraiment pas désagréable. Ça fait plusieurs fois que je les nettoie, ils sont toujours aussi doux. Donc, puis pourtant, hein, j'utilise pas un savon spécifique pinceau, tout ça. Je prends mon savon pour les mains, hein, pour vous dire. Et franchement, je les trouve vraiment bien pour le prix. Hein. Et donc, je m'applique mon petit blush sur les joues. Donc c'est quelque chose de vraiment très discret. Parce qu'après on va retourner aux yeux. Après je vais travailler un peu mon teint d'une manière en fait. Et vous verrez, j'ai bien fait de mettre quelque chose de sobre. Donc maintenant nous allons revenir à notre petit liner bleu. Et nous allons faire donc un trait au ras de cils inférieur. Mais c'est un trait qui va faire donc au ras de cils, qui va repartir un petit peu en virgule et qui va refaire une petite pointe en dessous. Donc ça va pas relier le travail qu'on a fait juste avant. Hop, je me mets d'un miroir. Donc là c'est la première fois que je le fais, hein, donc je vais vraiment prendre mon temps. J'espère que je vais arriver à bien vous le cadrer. Sinon j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Hein. Je vous ferai des belles photos. Donc voilà, là j'ai déjà donc souligné mon ras de cils inférieur. On va faire une toute petite virgule là et une petite pointe ici. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Pour une première, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Voilà. Donc pour la suite, je vais me munir d'un jumbo blanc. Donc, moi, il me vient de NYX. Si j'arrive à mettre la main dessus. Voilà. Un jumbo blanc, hein. Après vous prenez celui que vous avez et je vais en mettre donc dans la muqueuse. Voilà. J'ai un petit peu bavé sur le travail que j'ai fait, donc je vais rectifier. Voilà. Et donc, dans cette fameuse marque de Rimmel, j'ai aussi pris un blanc. Alors ça, c'était mon kiff de trouver un blanc parce que alors c'est quelque chose que je veux depuis longtemps, que je ne trouvais pas.
Alors quand j'ai vu du blanc comme ça, je dis waouh, c'est pour moi. Donc j'ai foncé. Vous allez dire que je suis un peu folle, mais pour faire des touches lumière comme on va faire là et tout, je trouve ça vraiment sympa. Des fois c'est une petite touche de rien du tout dans votre maquillage, mais qui va faire une petite touche lumière, ouais, et qui va donner vie à votre maquillage en fait. Donc là pour le maquillage, donc on a mis du jumbo blanc dans la muqueuse, on va aller en continuité, c'est-à-dire qu'on va se placer entre les deux virgules et entre mes deux petits pics. Voilà. Et donc juste là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un éclat au maquillage, je kiffe. Donc voilà, je fais l'autre œil et je reviens. À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé mon liner et avant de relancer en fait ma caméra, j'ai voulu tester quelque chose. Donc vous pouvez totalement garder le look comme ceci, hein. Moi je trouve que même pour tous les jours, je trouve que ça fait sympa, ça fait des yeux étirés, c'est vraiment joli. Puis c'est pas des couleurs... Enfin voilà, je trouve qu'on peut le porter le jour. Mais comme vous savez tous, donc dans un peu plus d'un mois, c'est Halloween. Donc j'avais pas trop d'idées réellement pour un maquillage d'Halloween. C'est vrai que moi je fais plus des maquillages pour tous les jours ou pour les soirées. Mais je me suis dit pourquoi pas tester un maquillage pour Halloween. Donc du coup avant de relancer ma caméra, je m'étais inspirée d'une vidéo de Miss Moon Makeup. Elle avait fait un maquillage donc sur un masque, c'était la moitié d'un masque d'Halloween, un œil maquillé. Puis en fait, elle faisait les traits fatigués. Et je trouvais que du coup, ça faisait masque Halloween. Donc en fait, j'ai travaillé des ombres, donc les cernes, hein, l'arête du nez et les sillons. Et j'ai refait un peu le creux de ma joue pour foncer le visage et donc donner cet air fatigué. Donc pour ceci, je reste toujours donc dans ma palette vis et je prends la couleur Héroïne et la couleur Revolver. Donc Héroïne, ce sera celle-ci et Revolver, celle-ci. Donc Héroïne, c'est un bleu marine et Revolver, donc c'est un bleu, un noir, pardon, je dis n'importe quoi. Avec quelques reflets bleus. Voilà, donc je mélange un peu des deux et en fait je travaille donc mon teint. Et je pense que je vais en rajouter un petit peu ici. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je vais placer donc ces couleurs foncées. Donc voilà, hein, je prends un petit pinceau fluffy, moi c'est le 224 de chez MAC. Et donc je travaille mes deux couleurs pour donner des zones d'ombre à mon visage. Donc voilà, hein, les idées elles me viennent petit à petit pendant que je suis en train de vous filmer la vidéo. Donc ne soyez pas trop dur s'il vous plaît. Donc voilà, c'est comme le même principe quand vous faites vos yeux. Vous posez les couleurs. Hein. Donc là vous voyez, hein, là c'est vachement plus estompé. Là je viens de poser les couleurs. Donc maintenant c'est tout un travail d'estompage qui fera, comme je dis toujours, plus joli. Donc après, c'est vrai que ce maquillage, je le fais vraiment avec ce que j'ai chez moi. Je n'ai pas de maquillage, enfin oui, de maquillage spécial à Halloween, carnaval, tout ça. C'est vraiment, je fais donc avec ce que j'ai chez moi, donc mes palettes, mes pinceaux et voilà quoi. Je n'ai rien racheté.
de spécifique pour faire un maquillage d'Halloween. Donc je m'aide aussi des doigts. Hein. Ça aide pas mal quand vous prenez des couleurs bien foncées comme ça. Donc je répète, hein, c'est vraiment un test. Je n'ai jamais trop fait ça auparavant. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo de tester avec vous. Donc voilà. Je vais prendre mon Kakubi de chez Sephora et je vais flouter un peu le tout pour, on va dire que ça fasse un peu plus naturel. Même si ce ne l'est pas du tout. Pour pas qu'il y ait des démarcations trop choquantes, on va dire. Alors, comme toujours, je suis la reine pour oublier de charger mon appareil. Donc le temps que j'ai rechargé un petit peu la batterie, donc j'ai fait mes lèvres avec un crayon de chez Urban Decay. C'est un bleu marine. Voilà. J'ai pris un petit pinceau biseauté comme ceci. Donc celui-là c'est un Cherry Technique. Et j'ai pris toujours de ma palette vis la couleur Freeze. Donc c'est un bleu un peu métallique. Que pour faire donc mes sourcils. À la base je devais les faire naturels. Et au bout du compte j'ai dit pourquoi pas les faire en couleur, hein, soyons fous. Donc voilà, petite inspiration du moment. Et donc j'ai mis mon mascara, j'ai pris mon duo de chez Dior. Ensuite, donc voilà un peu ce que ça donne. J'avais envie de remettre une petite touche. On va tester, hein, on va voir ce que ça va donner. Sinon, vous pouvez toujours vous arrêter là. Donc je vais prendre une petite palette de chez PV Cosmetics qui se présente comme ceci. Et donc voilà la palette. Et je vais utiliser le rouge. Je vais prendre un petit pinceau un peu boule, plage, je sais pas trop. Et je vais essayer de faire des petits ombrages pour faire comme si il y avait du sang en fait. Sachant que je n'ai pas, vous savez, les liquides rouges là qui prennent tous au moment d'Halloween. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait les courses spécialement pour ce maquillage, donc je fais comme je pense. Donc on va essayer comme ça. Donc en fait je vais travailler un ombrage donc avec mon fard rouge. Et après je vais prendre un crayon à lèvres rouge avec un petit pinceau de détail. Et je vais refaire des traces plus intenses. Mais c'est pareil, hein, je teste complètement, je n'ai jamais fait ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Hein. Si jamais vous avez des conseils à me donner, celles qui s'y connaissent, je suis preneuse parce que franchement je m'éclate à faire ça. Je trouve ça trop rigolo.
d'essayer de transformer notre visage, en fait, c'est sympa. Donc en vrai, ça rend pas trop mal. J'espère qu'à la vidéo, ça rend bien. Donc maintenant, je vais prendre, donc j'ai un crayon en fait à lèvres rouge de la marque PB Cosmétiques. Et je vais prendre un petit pinceau de détail, pareil qui me vient de chez PB Cosmétiques. Et je vais essayer de retravailler mon sang. Là, je vais carrément essayer de venir un peu de la muqueuse pour croire que ça vient de mon œil. Donc du coup, j'efface le travail que j'ai fait tout à l'heure. Comme je vous ai expliqué, j'ai fait un peu en 2 étapes pour que vous ayez un maquillage que vous pouvez porter tous les jours et le transformer pour votre soirée Halloween. Donc là c'est pareil, hein, prendre son temps, hein. Surtout que moi je teste, donc je vais pas faire à la va-vite pour gâcher tout ce que j'ai fait juste avant, hein. Ça serait dommage. Donc voilà, hein, je prends la matière comme ça, hein. C'est tout simple. Puis après, ben, je retravaille le tout sur mon visage. Donc j'y vais beaucoup en tapotant en fait, parce que je trouve que du coup c'est plus intense, puis ça fait des petites taches on va dire, donc ça fait pas des traits. Et quand vous avez le sang qui coule, c'est pas tout beau, tout carré, tout... Donc, du coup je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Après bon, c'est pas plus réaliste que l'espèce de truc que vous achetez en magasin là. On va remettre un petit peu vers l'œil. Voilà. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal pour une première. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est le maquillage de quoi? Je ne sais pas. C'est une envie du moment, j'ai envie de vous dire. Donc je sais pas trop qu'est-ce que ça représente. Mais je trouve que voilà, ça peut être sympa pour une soirée Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à bientôt. Bye bye!